Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qu'on appelle Premier ministre ou la première ministre italienne, est en Chine. Qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas? C'est la question qu'il faut se poser. Comment se fait-il que vous avez hier pris des sanctions contre la Chine et aujourd'hui, elle se lève pour se rendre en Chine? Parce que l'Europe est en perte de vitesse. C'est ce que nous, les Africains, malheureusement, on n'a pas encore compris. Nos chefs d'État, nos gouvernements n'ont encore rien compris. L'Europe est terminée. La vieille Europe est finie. Le mot n'est pas de moi. Vieille Europe, là, c'est un mot que Bush avait sorti. La vieille Europe est terminée. C'est fini. Que les Africains puissent comprendre ça maintenant. Chaque chose a son temps. Le temps de l'Europe, là, il est terminé. Le temps où l'Europe devrait guider le monde, dicter la politique du monde, est terminé. Les Européens doivent maintenant se soumettre à l'évidence et comprendre qu'ils ne sont plus les maîtres du monde et que ce monde-là ne leur appartient pas parce que ce ne sont pas eux qui ont créé ce monde. C'est une évidence, ça va de soi. Vous n'avez pas créé et vous voulez contrôler. La seule personne qui peut contrôler ce monde-là, c'est Dieu. Et il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Malheureusement, les dirigeants africains n'ont encore rien compris de tout ça, puisque les gens continuent à avoir peur de parler à Emmanuel Macron, un vaurien d'ailleurs, un nulard, et à l'école, il était le plus idiot de sa génération. Alors, écoutez, donc quand nos chefs d'État s'agenouillent devant un type comme ça, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. Et de eux-mêmes, il faut qu'ils repartent à l'école pour comprendre ce qu'ils valent. Parce qu'un chef d'État qui comprend l'histoire, qui comprend la géopolitique, sait que l'Europe est finie. Et Giorgia Meloni est en train de le prouver. Si le 19e siècle était le siècle des Européens, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne et des autres, le 20e siècle a été le siècle des États-Unis. Mais le 21e siècle est le siècle chinois. J'allais dire peut-être même les Russes. Le 21e siècle, le siècle chinois et russe. Après ça, ce sera le siècle africain. Mais il faudrait que nous, on puisse commencer à travailler dès maintenant pour que le prochain siècle puisse être le nôtre. Ou bien, avant la fin de ce siècle-là, nous puissions prendre notre part active dans l'évolution du monde. Bref, Giorgia Meloni sait. Les investissements de la Chine ont baissé, mais alors de plus de 80%. La Chine qui investissait 50 milliards de dollars par an en Europe, en mai dernier là seulement, en moins de 2 ans, eh bien, cet investissement a dégringolé vers le bas pour aller se retrouver à 8 milliards. Je reprends. La Chine investissait au moins 50 milliards de dollars en Europe. Aujourd'hui, la Chine investit moins de 8 milliards de dollars. C'est une chute aux enfers. Le voyage que Xi Jinping a fait en France tout dernièrement, là, ce n'était pas pour arranger les choses. Les Européens ont cru qu'en prenant des sanctions contre la Chine, notamment en ce qui concerne les voitures électriques, ce que nous appelons les VE, ils devraient faire plier la Chine. Non, c'est le contraire. La Chine a contourné l'Europe en passant par la Turquie. La Chine vient d'investir plus d'1 milliard dans le domaine des VE, voitures électriques, en Turquie. La Turquie va maintenant fabriquer les voitures électriques chinoises. En tout cas, elle va monter les voitures électriques chinoises qui vont être commercialisées, vendues en Europe.
parce qu'il y a des accords entre la Turquie et l'Union européenne. La Chine a contourné. Maintenant, pour les punir, la Chine n'investit plus. Giorgia Meloni, qui, il y a 6 mois seulement, avait décidé de sortir des routes de la soie de la Chine pour essayer de stopper la Chine, se rend compte que aujourd'hui, le déficit budgétaire de l'Italie s'élève à 7,2% du PIB. 7,2. Or, la norme en Europe, c'est 3%. Donc, Giorgia Meloni doit ramener ce déficit-là de 7,2 à 3%. Sans cela, si elle ne le fait pas, l'Italie deviendra sur la même place que la France, c'est-à-dire des pays sous tutelle de l'Union européenne. Alors, question. Comment l'Italie peut faire pour ramener ce déficit-là à 3%? Il faut, 1, des investisseurs. 2, il faut que l'argent, les produits italiens puissent être vendus quelque part. L'exportation, il faut que ça marche. Alors, question. Dans les deux cas-là, qui peut les aider? Les amis, qui peut aider l'Italie aujourd'hui? Qui peut sauver l'Italie? En tout cas, ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique, là où ils viennent piller les matières premières, l'Afrique aujourd'hui est en train de mener une politique de protectionniste. Parce que l'Afrique a maintenant une alternative. Ce n'est pas comme avant où l'Afrique était obligée de donner ses matières premières à l'Occident et puis ils fabriquaient des produits et qu'ils venaient revendre en Afrique très cher, sans contrepartie. On l'a vu avec l'uranium du Niger. La France achetait l'uranium au Niger à 4000 francs CFA, alors que l'uranium sur le marché, la France a dépensé 133 000 ou 135 000 francs CFA par kilo. Vous voyez la marge de manœuvre de 4 000 à 130. Mais l'uranium du Niger africain était pratiquement gratuit pour la France. Mais maintenant, vous avez vu que quand le Niger a bloqué, n'a plus voulu renouveler le permis de Orano, le même semestre-là, Orano a perdu 133 millions d'euros en un semestre. Parce que le banque a gagné là. Ils n'ont plus ça. C'est pour ça que vous avez vu que Emmanuel Macron voulait se rendre en France, et plutôt au Mali. Donc, vous voyez, l'Afrique ne peut pas les aider. L'Afrique n'a pas les moyens. Ce sont eux qui l'ont appauvri. Attendez, c'est ça que... Oh non. Vous savez, Dieu est trop bon. Dieu est trop bon. Parce qu'il met les Européens devant leurs responsabilités. Ce qu'ils ont fait à l'Afrique, là, c'est maintenant qu'ils commencent à payer ça. Ils ont tellement appauvri l'Afrique que quand ils ont des difficultés aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas investir chez eux, l'Afrique ne peut pas consommer leurs produits, ça coûte trop cher. Même s'ils dévaluent leur euro, là, ça signifie absolument rien, les Africains ne peuvent pas acheter. Puisque nous avons une monnaie qui est basée sur leur, qui est fixe. Même si ça monte, ça baisse là-bas chez eux, là, nous on paiera toujours le même prix. Non, on ne peut pas les aider. Il faut une population pour les aider. La seule population, la grande population ici, aujourd'hui, c'est l'Afrique, l'Inde et la Chine. Il y a le Pakistan aussi qui vient. Mais même si l'Inde est une grande puissance aujourd'hui, la 3e puissance économique mondiale, mais il y a tellement de pauvreté aussi en Inde. C'est comme en Afrique. D'ailleurs, en Inde, vous avez des Noirs. Et tous les Noirs, là, ils sont les plus malheureux là-bas. Bref. Maintenant, ce qu'ils ont fait, les seuls qui peuvent les aider, qui peuvent consommer leurs produits, ce sont les Chinois. Parce qu'eux, ils ont l'argent.
Les seuls qui peuvent venir faire le tourisme chez eux, ce sont les Chinois, parce qu'ils ont l'argent. Et voilà maintenant ce qui est en train de se passer, c'est que Giorgia Meloni se rend compte que moi je ne peux, le seul pays qui peut m'aider c'est la Chine. Donc en quelque sorte ce voyage-là, c'est plutôt un voyage pour aller supplier, s'agenouiller devant le géant chinois Xi Jinping pour dire pardonne-moi pour toutes mes erreurs, pour toutes mes imbécilités et aide-moi, viens à mon secours, ce qui n'est pas évident. Parce que s'il aide son ennemi, quand tu es ton ennemi là, tu lui donnes la force de pouvoir te combattre encore demain. Et les Chinois sont tellement cyniques que ce qu'ils sont en train de faire aux États-Unis, ils ne vont pas commettre cette erreur-là encore avec l'Italie. Parce qu'ils savent que les États-Unis ont le contrôle sur l'Italie. Si les États-Unis n'avaient pas le contrôle sur l'Italie, peut-être que ça pouvait marcher. Mais là, ça devient compliqué. Donc l'Italie est un pays qui est en train de crouler aussi comme les autres pays de l'OTAN. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a colère, il y a malin. Mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.